Bonjour à vous tous. Alors, ce tuto est dédié au chiffrement symétrique en utilisant l'outil GPG. Donc, on va prendre comme exemple un protocole entre A et B. A va chiffrer donc le fichier file1 qui va générer en utilisant la clé de session K à B. C'est une clé qui va être générée par A et puis envoyée à B, distribuée à B. Donc, ils vont se mettre d'accord sur une clé de session. Puis A va aussi générer un nombre aléatoire qui va le chiffrer aussi par K à B. Et B va déchiffrer ces messages, incrémenter le nombre aléatoire, le chiffrer par la même clé et puis répondre à A par un fichier file2. D'accord? Donc on commence notre tuto par créer un répertoire, donc mkdir, donc TP par exemple. Je me place sur le TP. Par la suite, je vais créer un fichier simple. Donc, un fichier file1, comme on l'a appelé. Dans ce fichier, bon, on va mettre bonjour machine B. Merci de me répondre. Voilà. Je teste mon fichier. Voilà. Par la suite, je vais générer un nombre aléatoire. Pour ce faire, je peux utiliser Python, je peux utiliser Python pour ce faire si vous voulez. Donc là, allez, on va se placer avec Python. Donc je vais mettre import random et puis un message qui va m'afficher ce nombre aléatoire. Donc print random.rand int entre 500 et 555 et 600 par exemple. Voilà. Voilà, je vais retenir ce 607, c'est le nombre que je vais utiliser pour en tant que nombre aléatoire. En tant que nombre aléatoire, le 607 que B par la suite va l'incrémenter. Alors, je vais le mettre dans un fichier, donc 607. Le 607, on va le mettre dans un fichier qui va se nommer NB. Donc, qu'est-ce que j'ai pour le moment? J'ai le file A et le NB. Alors, je passe au chiffrement. Le chiffrement, donc, pour ce faire, on va utiliser le GPG. Le GPG, alors, tout d'abord, je vais avoir un output. Mon output, c'est file1 encrypted, par exemple. Encrypted, voilà. Et j'aimerais bien avoir un fichier en code ASCII. Et par la suite, je vais choisir l'algorithme de chiffrement. Donc, je vais prendre Blowfish, par exemple, pour la simple raison qu'il y a des systèmes qui travaillent avec K5, il y a des systèmes qui travaillent avec AOS. Donc là, je vais juste prendre un protocole de chiffrement symétrique euh, qui me convient, donc Blowfish. Par la suite, je vais le chiffrer. Donc le fichier en entrée, c'est le fichier, premier fichier, donc c'est file1. Ok, je vais introduire un mot de passe, ou bien ce qui va jouer, en fait, qui va faire office euh, de clé de session, d'accord, juste j'ai tapé de façon erronée donc le fichier, le mot de passe, donc ce que j'ai obtenu c'est un fichier donc chiffré, voilà. Je vais faire de même pour le nombre aléatoire, donc c'est NB, que je vais nommer donc file donc NB encrypted. Voilà, donc ça c'est mon fichier,
nombre aléatoire chiffré. Ok, donc ce que j'ai obtenu, c'est en fait, un fichier chiffré file encrypted et NB encrypted. Alors, par la suite, je vais envoyer ces deux fichiers-là à l'autre machine. Donc, je prépare en fait le répertoire, un cas dire, donc TP. Voilà. Et donc, je teste en fait, je prends l'adresse de l'autre machine, donc c'est la 108. D'accord, je prends donc le CDTP et puis le chemin. Voilà, et j'envoie en fait les deux fichiers chiffrés, à savoir le file encrypted et le NB encrypted, que je vais envoyer à l'autre machine. Donc, Suhaib, voilà, à 192 168 56 108 à l'autre machine. Et donc j'aimerais bien que mes deux fichiers apparaissent à sous l'arborescence, donc sous l'arborescence suivante. D'accord, donc desktop et puis TP. Voilà. Mes deux fichiers ont été envoyés, je teste l'envoi, je trouve mes deux fichiers. Donc la première chose à faire, la machine B va déchiffrer le fichier, donc GPG, donc -d de file. D'accord. Pour ce faire, elle doit introduire le mot de passe qui a été partagé avec la machine A. Donc là, ça, on vérifie que le message a été chiffré par le cryptosystème Blowfish. Et le message en clair, c'est ça. Donc, bonjour machine B. Merci de me répondre. D'accord. Donc là, juste, la machine B va créer en fait une petite réponse à, donc à la machine A. Bonjour machine A. Donc bonjour machine A. D'accord. C'est juste un petit message et qu'on va mettre dans un file 2. Ok. Donc ce file 2 va être chiffré et envoyé à la machine 1, mais aussi on doit voir le nombre aléatoire que A a envoyé. Donc du coup, on doit refaire la même chose avec le NB pour récupérer le nombre aléatoire qu'on va incrémenter directement. Donc voilà, donc c'est le 607. Donc par la suite, donc echo 608 pour prouver qu'on a vraiment pu déchiffrer le message, qu'on va le mettre dans un NB genre plus 1, NB, NB1, voilà. Donc ce NB1 et ce NB1 et ce file 2 vont aussi être chiffrés, donc GPG. On respecte que les deux, en fait, les deux machines en fait utilisent le même cryptosystème Blowfish. D'accord, donc pour ce faire, tout d'abord, on doit avoir la sortie, donc c'est le file de encrypted. File de encrypted, voilà. Donc on a dit on aimerait bien avoir donc un code ASCII, puis donc l'algorithme utilisé, on a dit le Blowfish, et par la suite le chiffrement, bien sûr, il ne faut pas l'oublier, donc le TRC, et la sortie, plutôt l'entrée du fichier, le file 2. Voilà. Donc voilà, on va chiffrer le message. Donc il nous faut la même clé de session qui a été utilisée entre les deux.
Voilà, on refait la même chose avec le NB1, le NB1, voilà. Et le message de sortie, c'est le NB1, donc le NB1 chiffré. Voilà. Donc on lui donne le même mot de passe pour que A puisse déchiffrer en fait le message ou les fichiers. Alors, et par la suite, donc la machine B plutôt va envoyer en fait à la machine A le file, le file de voilà, donc le file de encrypted euh, ainsi que le NB1 encrypted. Voilà. Qui vont être envoyés à qui? Donc à la machine, donc à l'autre machine Ubuntu, donc là, plutôt Kali, c'est ifconfig, c'est la 109, d'accord, donc at, alors pardon, je suis dans l'autre machine, donc at 192 168 56.109 et donc là par essence P de chemin de notre répertoire, donc c'est en dessous de route desktop et puis TP. Voilà. Alors, il y a un problème de connexion SSH sur l'autre machine. Donc, donc pour ce faire, on doit tester quel est le problème de notre machine. Donc, je reload int.d donc ssh start. Voilà, je pense. Voilà, a été envoyé. Donc ls. Donc là, c'est le file 2 et le nb1 encrypted. Donc A aimerait bien voir la réponse de B. Donc file 2 encrypted. Donc là, elle doit vraiment donner le mot de passe pour voir en fait, la réponse de B. Donc bonjour machine A. Et aussi, aimerait bien que le message est une sorte de preuve que B a pu déchiffrer. Donc vu que la clé de session KB n'est partagée qu'entre A et B, donc j'aimerais bien voir que le nombre aléatoire n'est autre que l'incrémentation de nombre 607 qu'on a déjà généré, que la machine, bien sûr, que la machine a généré. D'accord. Voilà. Je lui donne le mot de passe et je vérifie que ça, c'est le 608, ce n'est autre que le fichier, plutôt le nombre aléatoire donc incrémenté. Voilà, là c'est par rapport à GPG en s'appuyant sur l'algorithme de chiffrement symétrique. Pour le deuxième tuto, ça va être le chiffrement asymétrique. Merci pour votre attention.